Shalom, shalom, shalom Israël de Dieu, shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Nous sommes toujours heureux de nous retrouver, toujours cette joie de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Je vous remercie pour vos prières. Je vous remercie pour votre fidélité également. Merci pour ces connexions. Merci de ce que vous êtes là et que vous partagez le lien. Nous avons de très bons retours, de très bons témoignages et nous continuons encore à servir, à glorifier notre Dieu parce qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour nous, les frères, de demeurer ensemble. Alors nous le faisons parce que nous savons que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors ce soir, donc, cela va être un enseignement. Vous savez, c'est important pour nous de recevoir l'enseignement et ça nous permet de grandir ensemble, ça nous permet de nous fonder aussi dans la parole de Dieu. Car vous savez, donc, on distingue aussi des prédications, des exhortations, tout ça, mais c'est important, l'enseignement. Donc ce soir, donc, nous allons apporter avec l'aide du Saint-Esprit cet enseignement et le thème c'est « Travaillons pour le royaume de Dieu ». Amen. Donc, nous allons voir ensemble quelques versets, quelques textes dans la Bible. Le texte vraiment qui nous servira c'est dans Luc 19, l'histoire de Zachée. On verra ensemble. Mais pourquoi je nous invite vraiment à travailler pour le royaume de Dieu? Parce que c'est important. Bien aimé, à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, notre point, notre centre d'intérêt, vraiment, c'est le royaume de Dieu. C'est pas notre vie, c'est pas autre chose. Mais vraiment, travaillons. Portons tout pour le royaume de Dieu. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Alors donc, on va voir ensemble dans Éphésiens 5, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, il y a un verset qui est là, donc Éphésiens chapitre 5, juste le verset 5 qui nous dit « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Vous voyez, donc c'est pour nous dire donc qu'il y a quelque chose à faire pour entrer, pour hériter le royaume de Dieu. C'est ce qu'on va appeler une repentance. Et nous, donc, on l'a vu déjà à plusieurs reprises dans le texte dans Acte 2. Vous savez que verset 37 où tous ceux qui sont accourus le jour de la Pentecôte, ils ont posé la question aux apôtres en disant hommes frères, que ferons-nous? Et on a vu que Pierre leur dit donc que chacun de vous soit baptisé, mais avant, repentez-vous, car le royaume, repentez-vous, vous voyez, c'est important, la repentance. Donc, nous devons nous dire, donc, acte 2, verset 37, comme vous voyez, donc, après avoir entendu, le discours, ils eurent donc le cœur vivement touché et puis ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et c'est là que Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, donc ça c'est très important parce qu'il y a une promesse qui est là, il y a quelque chose qui est là derrière et nous devons justement porter du bon fruit, porter du fruit pour la gloire de Dieu. Alors, ce soir, donc, on va voir ensemble comment notre rôle est important pour nous de travailler pour le royaume de Dieu. Mais pour cela, avant, on a un travail à faire sur nous-mêmes, vous voyez, parce que nous ne pouvons pas porter du fruit pour le royaume si nous-mêmes nous ne sommes pas totalement conformes au royaume de Dieu, vous voyez. Donc, qui est apte à porter du fruit? C'est-à-dire tout le monde. C'est vrai, mais il faut savoir que Jésus va passer un jour. Jésus viendra un jour et quand il viendra, il faudrait qu'il puisse trouver quelqu'un que tu as élevé, prêt à être cueilli, je dirais, pour le faire entrer dans le royaume. Et tout dépend de la manière dont tu vas être, tu vas faire ton entrée, toi, comment tu vas te repentir, les choses que tu vas délaisser, eh bien, les fruits que tu porteras, eh bien, ils seront aussi pareils. Ouais? Donc, c'est très important pour nous, donc, de bien commencer pour la suite. Et donc, dans Galates chapitre 5, donc, on va lire Galates 5 à partir du verset 19. Qu'est-ce qu'on voit? On nous dit que, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous voyez? L'envie au verset 21, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui
commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a toute une liste des choses qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, cela veut dire que nous devons demain porter des fruits dignes de la repentance. Et comment on va faire demain pour emmener quelqu'un à voir Jésus? C'est ça notre rôle. C'est de faire en sorte que quelqu'un à qui nous allons parler de l'évangile puisse se démener à voir Jésus, à rencontrer le Seigneur. Parce que nous, notre rôle, c'est de le porter. Amen. Et ensuite, après, le Seigneur fera le reste. Donc, dans Luc 19, nous allons prendre ce texte. Donc, nous allons voir un texte que nous connaissons bien, c'est la conversion de Zachée. On va voir dans ce texte-là, on va prendre le temps. C'est un enseignement ce soir. On va bien voir comment le Seigneur va faire et comment nous, si Dieu nous fait grâce, de bien comprendre. Et c'est quoi le rôle que nous aurons à jouer pour la suite. Notre rôle vraiment pour la gloire de Dieu. Alors dans Luc 19, à partir du verset 1er, il est dit que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Au verset 3, mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, et dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Donc, est venu chercher ce qui était perdu. Donc, comprenons bien dans ce texte, on va revenir au verset 1er. Donc, on va voir un peu comment donc l'attitude de Zachée. Et quand on voit l'attitude de Zachée, on peut comprendre que celui qui a permis à Zachée de voir le Seigneur, c'est quelqu'un qui avait pas ce qu'on a cité tout à l'heure dans le chapitre 5 de Galates et le chapitre 5 d'Éphésiens. Donc cela veut dire que on veut que demain la personne à qui on va parler, qu'on va témoigner la gloire de Dieu, puisse aller vers le Seigneur. C'est ça le but, pour qu'il puisse voir le Seigneur. Parce que la Bible dit, celui qui croira verra la gloire de Dieu. Et Dieu ne donnera pas sa gloire à quelqu'un. Bien aimé, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention à la manière dont nous vivons notre vie spirituelle. C'est très important. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, souvent, nous avons une attitude qui n'est pas forcément agréable à Dieu. Parce que souvent, nous parlons d'une manière à des personnes, même que nous invitons à l'église, ou des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Notre attitude envers ces personnes-là les encourage pas à voir le Seigneur. Pourquoi allons-nous raconter les choses qui se passent, les choses que nous on trouve qui nous plaisent pas dans une assemblée, et on fait pas attention, on parle de ça. C'est important pour nous d'être guéris. C'est important pour nous d'être libres. C'est important pour nous de vraiment laisser les choses en arrière et nous projeter vers cette espérance, cette grâce de Dieu. Et j'aime bien ce passage dans Acte 2 que nous avons vu tout à l'heure à partir du verset 37 où Pierre, c'est la question est posée, hommes frères, que ferons-nous? Et on nous dit que le nombre des disciples ce jour-là augmenta d'environ 3000 hommes, 3000 âmes. Vous voyez? Donc cela veut dire que si il y a eu 3000 personnes qui se sont données à Jésus, c'est que les apôtres, ils avaient vraiment laissé tout en arrière pour se projeter vers la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont restés fidèles dans la chambre haute. Le Seigneur leur avait promis quelque chose. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et à partir de cela, ils ont commencé à faire le travail. Et en faisant ça, ils travaillaient pour le royaume. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils avaient aucun problème. Tout ce qu'on a cité tout à l'heure dans Galates 5, les versets 19 à 21, tu regarderas la liste, tu verras que
manifestement, ces choses de la chair n'étaient plus en eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu pleinement le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire les œuvres de l'Esprit. C'est pas nos œuvres à nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand on voit la situation dans Jéricho, Jéricho est considéré comme une ville pécheresse. Vous voyez, c'est le monde, on va dire. Et là, Jésus traverse cette ville. Vous voyez, Jéricho, dans la Bible, c'est considéré comme ça. Et quand il traverse là, il y a un homme riche appelé Zachée. Il est chef des publicains, il cherchait à voir qui était Jésus. Regardons bien, il cherchait à voir qui était Jésus. Donc il savait, il avait déjà entendu parler de Jésus. Mais au verset 3, on nous dit que, on nous parle de, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Nous allons nous arrêter un peu là au verset 3. Pourquoi? Parce que je nous ai dit, c'est une étude biblique, donc on va aller doucement, on va demander au Seigneur vraiment de nous aider. Donc il faut qu'on se dise, quand nous parlons à Christ, quand nous témoignons de quelqu'un à Jésus, il faut voir qu'il y aura toutes ces choses-là qui seront contraires à la volonté de la personne de connaître le Seigneur. Déjà, on nous dit qu'il est de petite taille, et on nous dit aussi qu'il y a une foule. Donc cela veut dire cette foule, faut pas voir forcément, les choses de Dieu ne sont pas physiques, mais c'est spirituel. Donc cette foule représente tous les contradictions, toutes les choses qui viendront. Vous savez, quand on nous avait parlé du Seigneur la première fois, vous savez que on avait une bonne volonté, on voulait y aller, mais à la dernière minute, il y a quelque chose, on était plus attiré encore vers l'arrière que nous projeter vers l'avant. Donc cette foule était là, il fallait il fallait que Zachée puisse vaincre cette foule. Et souvent, pour vaincre cette foule, c'est que Zachée avait un bon mentor. Voyez, et il était de petite taille. Voyez, parce que Dieu est élevé. Voyez, Dieu est élevé. Et Dieu t'a déjà élevé. Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur t'a déjà élevé. Et c'est pour cela que si tu ne te considères pas comme quelqu'un élevé, tu ne pourras pas aider quelqu'un à voir le Seigneur. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse se considérer. Arrêtons de nous culpabiliser. Arrêtons toujours de nous voir comme médiocres. Arrêtons toujours de nous voir comme des gens qui n'ont rien. La société, les gens nous regardent et Dieu leur permet de voir que nous sommes vraiment des personnes importantes. Et Zachée savait, il avait entendu parler du Seigneur. Et là, verset 4, on nous dit, il courut en avant et en courant, qu'est-ce qu'il fait? Il monta sur un sycomore pour le voir parce il devait passer par là. Vous voyez, il devait passer par là. Dans cette ville de péché, dans cette ville où vraiment il y avait un sycomore. Je m'arrête sur ce sycomore ce soir. Comme je nous dis, la parole de Dieu n'est pas physique. Vous savez, le sycomore, c'est l'arbre qui est planté là et qui vraiment pouvait permettre à Zachée non seulement de grimper dedans, mais de voir Jésus. Amen. Et donc, s'il a choisi un sycomore, c'est qu'il a choisi un arbre sûr qui pouvait déjà lui permettre de monter dedans et accepter qu'il soit dedans. Et ça, c'est notre rôle aujourd'hui. Je ne veux pas te dire ce soir tu es un sycomore, mais je veux te faire comprendre que beaucoup, à partir de notre témoignage de notre vie, voudront monter, venir en nous pour voir la gloire de Dieu. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, bien-aimé. Quand Philippe est parti en Samarie, on nous dit que l'ange le transporta et le plaça dans le désert. Il y avait l'eunuque. Regardons l'eunuque qui était là. L'eunuque parle à Philippe ainsi et il l'invite à monter dans son char. Vous voyez? Et quand Philippe est monté dans le char de l'eunuque, et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, l'eunuque a commencé à voir ce qui se passait. Il a commencé vraiment à voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Philippe est monté dans le char où il était et Philippe a commencé par lui raconter, la Bible nous dit, nous sommes dans Acte 8 à partir du verset 26. Et donc cela veut dire, comme nous sommes en étude, je vous donne les références, comme ça tu liras à la maison. Et donc on nous dit que l'eunuque, il revenait de Jérusalem. Il avait déjà fait tout ça. Mais il ne comprenait même pas ce qui se passait. Il pose la question à Philippe. Regardons au verset 30, je crois. Quand Philippe a couru, Philippe, il va l'inviter à monter dans le char et il lisait le livre du prophète Ésaïe.
mais il ne le comprend pas. Et donc, il avait besoin d'un arbre, il avait besoin d'un sycomore, il avait besoin de quelqu'un qui est déjà élevé pour lui permettre de comprendre ce qu'il luisait. Et il a dit à Philippe, je voudrais bien, mais je n'ai pas de guide, je n'ai personne. Et alors, il a invité à Philippe à monter et à s'asseoir avec lui dans le char. Philippe monte et s'assoit avec lui. Zachée est monté dans le sycomore. Et à partir de là, Zachée, ce qu'il avait entendu parler, ce qu'il avait entendu de Jésus, il voulait justement voir. Et c'est important pour nous d'être impliqués, d'être disponibles pour les personnes à qui nous allons parler du Seigneur. Et je reviens sur un détail. Ne pensons pas que nous allons faire emmener des âmes au Seigneur si nous sommes du genre à nous plaindre, si nous sommes du genre à dénigrer l'église où nous sommes, si nous sommes du genre à accuser ou à parler à tort et à travers des bien-aimés dans l'église. Parce que vous savez, ce sont des choses qui se passent déjà au dehors. Et la Bible est claire, ces genres de personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc tu peux être là, membre d'une église, mais tu ne représentes pas pour quelqu'un un sycomore, quelqu'un à qui la personne peut monter pour voir Jésus. Et nous devons savoir, chaque enfant de Dieu est potentiellement quelqu'un qui est là pour permettre à un individu, à quelqu'un de voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà élevé. Et nous sommes dans le monde, nous ne faisons pas partie du monde, mais il faut qu'il y ait vraiment une différence. Et ça, aujourd'hui, on voit souvent quand on est comme ça, eh bien, on commence par se plaindre, même les nouveaux convertis. On leur parle comme si on les encourage pas. On n'a pas une position devant eux qui leur permettront d'avancer, de prendre courage. Mais on va venir sans faire attention, on va leur raconter tout ce qui ne va pas dans l'église. Toutes les choses que nous-mêmes on devait faire en sorte d'enlever, eh bien, on les raconte comme si c'est ça qui les intéresse. Ils en ont assez, dis à celui qui est à côté de toi, ils en ont assez déjà dans le monde d'entendre tout ça. Ils sont venus, Dieu nous a parlé de bonnes nouvelles. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es porteur de bonnes nouvelles. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est vivant. Jésus est là pour sauver. Alors, il faut que tu rappelles à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, tu es porteur de bonnes nouvelles. Et quand tu es porteur de bonnes nouvelles, tu ne peux pas permettre à ta bouche qui peut faire des bonnes choses de proclamer des mauvaises choses en même temps. La source ne produit pas de l'eau douce et de l'eau salée en même temps. Faisons très attention. Nous avons un rôle à jouer. Et donc, revenons dans notre texte au chapitre 19, de Luc. Et donc, on nous dit qu'il courut au verset 4. Et il est monté sur ce sycomore sur un sycomore, pour le voir, pour voir qui Jésus, parce qu'il devait passer par là. Et je vais nous dire, Jésus ne passera pas autre part. Il passera pas vers quelqu'un qui ne le connaît pas. Il passera pas vers une famille qui ne le connaisse pas. Il passera vers quelqu'un qui le connaît et qu'il connaît, parce que Jésus passera par là. Dis à celui qui est à côté de toi, il va passer un jour vers toi. Il passera par toi. Il passera un jour. Et quand il va passer, il faut qu'il trouve un fruit dans l'arbre que tu es. Et Zachée représente ce fruit que cet arbre avait. On nous dit pas combien de temps, mais tout ce qu'on sait que Jéricho, ville du péché, ville de tout ce qu'on peut appeler comme débordement, mais il y avait un homme, il y avait quelqu'un qui avait un amour pour les âmes, une compassion pour les âmes. Et cette personne a invité Zachée à voir le Seigneur parce qu'il avait entendu parler de lui, mais il fallait qu'il puisse le voir. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de Jésus, mais il faudrait qu'aujourd'hui qu'ils puissent le voir. Job a déclaré, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Vous comprenez? Donc c'est important pour nous. Et je nous disais que le Seigneur passera par toi. Un jour, il va passer. Rappelons-nous, dans l'évangile de Marc, il s'est passé une histoire dans l'évangile de Marc au chapitre. Donc c'est, comme on est en étude, donc Marc chapitre 11, à partir du verset 12, on nous dit que un matin, Jésus, il passe et il voit de loin, il passait par Béthanie et il avait faim. Et de loin, il a vu ce figuier.
Et quand il a vu le figuier, il est allé donc pour chercher du fruit. C'est normal, il a faim. Et quand il est arrivé, il avait toute l'apparence du figuier, mais il n'y avait pas de fruit. Et Jésus a dit quelque chose, il a dit plus jamais fruit verset 14, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Voyez? Et donc là, il sort ça et puis il continue. Au verset 20, la Bible nous dit que le matin, en passant, les apôtres, les disciples de Jésus ont vu le figuier sécher jusqu'aux racines. Et ils se sont rappelés que ce que Jésus avait dit. Voyez? Donc, faisons très attention, bien-aimés. La Bible dit que Dieu est bon. Amen. Mais nous devons savoir aussi qu'il est un Dieu redoutable. Nous n'avons pas été choisis pour rien. Ne passons pas notre temps comme ça en pensant que oui, nous attendons le retour du Seigneur. Nous devons porter du fruit. La nourriture du Seigneur, c'est de faire la volonté de son Père. C'est exactement ce qui s'est passé dans Jean chapitre 4 où là, avec la Samaritaine, on voit que Jésus a abordé la Samaritaine. C'est vrai qu'il était fatigué, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup voyagé, il faisait chaud, c'était en plein midi, mais Jésus, voyant cette femme, il lui a parlé de la bonne nouvelle de l'évangile, de la bonne nouvelle, il lui a parlé, il lui a évangélisé, et la Bible nous dit que cette femme est ressortie avec la fraîcheur, avec le renouveau, et elle a même raconté toutes ces choses après dans le village. Voyez donc, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un que nous allons voir en nous laissant, c'est quoi l'attitude de la personne? Eh bien, la personne va refléter exactement ce que nous sommes. La personne va pas faire ni plus ni moins que ce que nous sommes. Si tu veux voir exactement comment tu es, tu n'as qu'à parler de quelqu'un de Jésus et regarde la suite. Et tu verras exactement le produit que tu es en Christ. Le poirier ne produit pas des ananas. Le manguier ne produit pas des pommes. Vous voyez, chaque arbre est spécifique. Amen. Et donc aujourd'hui, si nous regardons notre pays, si nous regardons la France, qu'est-ce qu'on peut dire des habitants, des Français? Et nous pouvons peut-être sans doute juger. Mais si nous le faisons, et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je fais pour ça? Si leur attitude, s'ils sont comme ça, c'est que moi, j'ai aussi un rôle à jouer. On voit dans Jéricho, c'est une ville que je parle à nouveau de pécheurs, de péché, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Il y avait quelqu'un qui avait l'amour des âmes, la compassion et qui a rencontré un homme comme Zachée et qui lui a parlé. Et au verset 5, on va avancer dans Luc 19, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, voyez, il leva les yeux et lui dit, Jésus est arrivé à cet endroit. Bien aimé, un arbre, si on regarde bien un arbre, ça se déplace pas. Mais Jésus se déplace. C'est pour nous montrer, si prend l'exemple de l'arbre, ces notions de fidélité, ces notions de planter quelque part. Aujourd'hui, nous, on est là dans cette assemblée. Demain, on est par là. Après-demain, on est par là. Même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans notre famille, chez nous, ils ont entendu parler du Seigneur avec nous. Ils ont appris à connaître le Seigneur. Demain, quand ils veulent venir au Seigneur, on n'est plus là. On n'est plus dans l'église. Ils entendent de notre bouche que, on critique l'église. Vous voyez, donc on fait plus de dégâts mais ça va changer. Dis à celui qui est toi, ça va changer. Amen. J'ai espoir que le Seigneur va nous aider. C'est pour cela que je nous parle d'enseignement ce soir. Pourquoi? Parce que quand on est enseigné, on est fondé dans la parole, on n'agit pas pareil. Amen. Alors donc on voit on nous dit que Jésus, donc il devait passer par là. Regardons ce que la Bible nous dit. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux. Jésus leva les yeux. Mon ami, si tu penses que Dieu t'a placé sur terre comme ça et que tu es là, Dieu t'a élevé en Jésus-Christ et tu es important aux yeux de Dieu. Jésus n'a pas baissé la tête, il a levé les yeux et en levant les yeux, il te voit et qu'est-ce qu'il voit en toi? Il voit Zachée.
Et là maintenant, il dit à Zachée, descends. Pourquoi il dit à Zachée, descends? Parce que personne ne peut aller au Père que par lui. Donc nous devons nous dire que le travail que nous devons faire, c'est évangéliser. Nous travaillons pour le royaume. C'est le royaume de Dieu. Jésus, c'est le royaume de Dieu. Donc automatiquement, Zachée descend, mais il n'ira plus à Jéricho, il n'ira plus nulle part. Le royaume le prend. Il rentre dans le royaume. Alléluia. Alors sois élevé mon frère, sois élevé ma sœur, et travaillons pour le Seigneur. Soyons des hommes et des femmes qui ont un amour pour quelqu'un. Regarde un peu, je pose juste une question. Nous sommes au mois de septembre, aujourd'hui, le 1er septembre. L'année a commencé. Combien de personnes as-tu emmené au Seigneur? Vous savez, des fois, je pensais comme ça aussi. Je disais, ne serait-ce une âme. Mon ami, ne quantifions pas les choses. Une, c'est rien. Nous pouvons beaucoup plus que ça. Amen. Amen. Et donc, regarde bien combien de personnes que tu as amenées au Seigneur. Et fais aussi le compte. Combien de personnes à cause de toi qui ne viennent plus à l'église. Vous savez, mettons ça dans la balance, c'est pas un jugement, mais l'heure est venue pour qu'on réalise que Dieu nous a sauvés. C'est pas pour nous, c'est pour sauver les autres, alléluia. Et tu es élevé. La Bible nous dit que Jésus va passer, tous ses enfants sont répertoriés. Ne pense pas que tu es enfant de Dieu, tu es là comme ça. Le Seigneur, il sait où tu es. Et un jour, il passera vers toi pour voir, y a-t-il un fruit? Y a-t-il quelqu'un que je puisse prendre pour faire entrer dans le royaume? Et là, il voit Zachée. Et là, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Parce qu'il a dit, je demeure en lui et lui demeure en moi. Maintenant, Zachée, le sycomore a fait son travail. Maintenant, tu descends de ce sycomore. Et je vais voir d'abord ce que le sycomore a provoqué dans ta vie. Quel impact que ce sycomore a eu dans ta vie. Et dès que Zachée va descendre, regardons, la Bible nous dit au verset 6, Zachée est descendu et le reçut avec joie. Alléluia. Il le reçut avec joie parce que tout ce qu'il avait entendu de lui, c'est ce qu'il a vu. Donc sa joie n'a pas changé. Et j'imagine que ce sycomore avait une telle joie de lui parler, de lui témoigner de Jésus. Donc quand il a vu Jésus, la joie était en continu. Alléluia. Et verset 7, regardons ce qui se passe au verset 7. Voyant cela, il y avait ceux qui murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Gloire à Dieu, parce que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu justement pour lui. Et qu'est-ce qu'il voit? Zachée ne s'occupe pas de ça. Verset 8, Zachée se tenant devant le Seigneur. Alléluia. Il se tenait devant le Seigneur. C'est vrai qu'il voulait voir Jésus, mais quand il a entendu la parole, c'était plus Jésus, c'était son Seigneur. Dis à celui, capte-toi, pose-lui la question, est-ce qu'il est ton Seigneur? Amen. Il parle à son Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres. Regardons ce qui est en train de se passer. C'est pas la repentance. Pourquoi? Parce que le sycomore était tellement désintéressé des choses de la chair qu'il a impacté la vie de Zachée au point que quand Zachée se présente devant le Seigneur, eh bien, il va faire la même chose. N'ayant pas trouvé ces choses-là dans ce sycomore, alors il se dit, je peux pas porter ça. Donc, devant mon Seigneur, je vais aussi me repentir. Quand la Bible te demande de te repentir, tu penses que c'est que pour toi? Dis-toi, toutes les personnes à qui tu vas témoigner le Seigneur, s'il y a des résidus en toi, ils seront pas vrais avec le Seigneur. Et là, l'exemple nous montre ce soir que Zachée descend. Certes, il reçoit le Seigneur avec joie, certes, mais il fait que de avouer. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand on avoue nos transgressions, il est juste et bon de nous pardonner. Alléluia. Et là, il commence, il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voyez donc, regardons mais au verset 7, on nous parle que les gens murmuraient disant que c'était un homme pécheur. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des gens qui vont parler, mais travaillez
travaillons pour le royaume de Dieu. Alléluia. Pendant que les gens maintenaient Zachée comme un homme mauvais, mais Zachée était déjà sorti de ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré quelqu'un qui l'a invité à sortir dans le monde pour aller vers le royaume de Dieu. Et regarde, il dit, il rend au verset 9, avançons un peu. Regardons ce qui se passe. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Regardons un peu, le salut est rentré dans sa maison. Il a fait le choix de libérer son cœur, d'avouer ses transgressions. Et Jésus libère le salut, libère la grâce, la plénitude dans sa maison, dans son cœur, dans sa vie, en disant qu'il est fils, soit disant qu'il était un pécheur, tout ce qu'on voulait, un voleur, un arnaqueur, tout ça. Mais quand le salut rentre, il est devenu fils d'Abraham. Alléluia. Il y en a des fils et des filles d'Abraham dans cette nation, mais ils ont besoin d'un sycomore. Dis à celui qui est à côté de toi, ils ont besoin de toi. Dis-lui, ils ont besoin de toi. Pourquoi? Parce que si nous ne jouons pas ce rôle, le Seigneur va pas les chercher en bas. Il veut qu'on les élève. Mais pour cela, il faut qu'on aille les chercher. Bien-aimés, laissons tomber la jalousie, l'hypocrisie, les choses comme ça qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Être chrétien, c'est pas pour lutter contre la chair et le sang. C'est pas une guerre entre frères et sœurs. Au contraire, c'est une victoire. Et nous devons prendre conscience que le Seigneur revient bientôt. Et nous avons des vies à sauver. Amen. Il y a encore des fils et des filles d'Abraham qui attendent dehors. Et c'est toi qui attends. Dis à celui qui est de toi, il t'attend. Alléluia. Et la Bible dit au verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Mais que le nom de Dieu soit glorifié. Alors je crois c'est important pour nous de réaliser et de comprendre que ce sycomore est planté. Et s'il prend l'exemple de cet arbre, je reviens, ces notions de fidélité. Vous savez, il y a des arbres qui sont plantés depuis des décennies en France et qu'on passe, les arbres sont toujours là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe ce qu'il y a, l'arbre est fidèle. L'arbre ne dit pas, oui, il fait trop chaud, oui, il fait trop froid, oui, il y a du vent, il y a de la pluie. Non, l'arbre est là, résiste et porte du fruit. Mais nous, pour un oui, pour un non, eh ben on quitte l'église. Mais ce soir, je veux croire au nom de Jésus que nous allons reprendre notre place. Nous allons demeurer fermes dans le royaume de Dieu. Et nous allons faire en sorte que ceux qui viennent ne viennent pas vers nous, mais viennent pour le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur considère que tu es planté, que tu es fidèle. Regardons, pour finir, nous allons voir dans Apocalypse chapitre 22, nous allons prendre l'exemple de cet arbre qui est dit dans le livre d'Apocalypse. Il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Regardons, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Verset 4, et son nom sera sur leur front. Amen. Voyez, et verset 5, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Ils régneront au siècle des siècles. Bien-aimé, cet arbre-là, c'est toi que le Seigneur a planté en France. Tu es planté dans un lieu stratégique. Vous savez, quand c'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis et il nous a placés dans des lieux stratégiques. Personne n'est au hasard dans une assemblée. Et je continuerai, je répéterai encore, restez fidèles à votre assemblée. On ne vient pas dans une assemblée pour courir après des miracles et la prospérité. Ce sont des choses que Dieu nous a déjà données. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as déjà toutes ces choses. Mais c'est parce qu'on est mal enseigné, parce qu'on n'est pas, on ne sait pas, on pense que nous devons courir.
Pourquoi tu cours après des choses que tu as déjà? Tu n'as qu'à rendre grâce et gloire à Dieu pour ce que tu es en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, quand j'étais au lycée, vous savez, et ce camarade de classe qui m'a parlé du Seigneur, vous savez, c'est vraiment un sycomore, vous voyez. Et pourtant, au lycée, moi, je me dis, à notre âge, l'âge qu'on avait, c'est l'âge vraiment au lycée, je vous raconte pas. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait rien, la vision que moi j'avais du lycée, ce que j'avais prévu de faire. Lui, on aurait dit, il avait pas vu les choses pareilles du tout. Il avait qu'une idée, c'est de trouver quelqu'un, de l'emmener au Seigneur. Et Dieu merci qu'il m'a rencontré. Ça n'a pas été facile parce qu'au départ, il a rencontré un religieux. Au départ, il a rencontré quelqu'un qui était religieux, qui allait dans un lieu, mais qui n'était pas. Et quand il m'a parlé, il m'a témoigné de l'amour de Jésus. Il m'a dit, Christian, Jésus t'aime. Et j'ai goûté à l'amour de Dieu, mon ami. Cela m'a ébranlé, jusqu'à présent. Et en plus, il m'a confié un couple. Je savais pas qui c'était, ces personnes à l'époque. C'est plus tard, j'ai appris. C'est une famille pastorale. Donc, voyez, il m'a toujours placé dans les mains des personnes qui m'ont aidé jusqu'à présent. Et pourquoi? Parce que c'est des personnes qui avaient tout lâché, tout abandonné pour Christ. Et ça a été important pour moi de me baigner dans la vie des personnes comme ça, parce qu'il n'y avait pas en eux des choses mauvaises. Voyez, comprenons que c'est important pour nous et nous devons être comme ça pour quelqu'un. Dis à celui qui est à côté de toi, sois pur pour quelqu'un. Sois pur pour quelqu'un. Alléluia. Sois vrai pour quelqu'un, sois fidèle pour quelqu'un. C'est vrai, nous le faisons pour le Seigneur. Mais les gens aujourd'hui ont besoin de voir pourquoi. Arrêtons aujourd'hui nous sommes là, demain nous sommes plus. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et cette ville, plutôt ce sycomore, cet arbre, qui est planté dans Apocalypse, tire sa source de l'eau de vie qui coule. Voyez, verset 1er. Cet arbre est planté dans la ville, certes, mais cet arbre est nourri par le fleuve qui coule du cœur de Dieu. Amen. Et le fait que cet arbre est nourri par cette eau limpide, comme du cristal qui sortait du trône. Et cet arbre est planté au milieu de la place. Et, vous voyez, il y avait un arbre produisant 12 fois, il produit, et pourtant dans une ville, on sait que tout ce qu'il y a comme désordre, mais l'arbre tirait sa source de la vérité. Alors c'est vrai que nous sommes dans le monde, il y a des turbulences, il y a des choses qui sont tout à fait contraires à la volonté de Dieu, mais notre source n'est pas de ceux qui nous entourent. Nous tirons notre source, nous tirons notre vitalité, notre force dans le royaume de Dieu. Nous sommes alimentés directement par ce fleuve qui coule du cœur de Dieu. Amen. Alors que le nom de Dieu soit glorifié. Alors les feuilles servaient pour la guérison des nations. N'est-ce pas qui nous a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les fruits, c'est pour le royaume. Amen. Bien-aimés, nous sommes importants. Tu es important, tu es précieux, tu es précieuse. Maintenant, considère que tu es enfant de Dieu. Et maintenant, lève-toi en avant. Arrêtons de regarder en arrière et de penser que tu n'es pas. Il y a des personnes qui comptent sur toi. Et Dieu t'a fait grâce de le connaître. Va partager ça aux autres. Mais en partageant ça, dis-toi que ce que tu as gardé en toi comme chose mauvaise, tu vas impacter aussi la vie de la personne. Et nous travaillons pour le royaume de Dieu. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse nous bénir ce soir. On va prier, demander au Seigneur vraiment sa grâce. Parce que aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi nous n'arrivons pas à emmener quelqu'un au Seigneur? Pourquoi même parfois, peut-être à cause de moi, des personnes ont quitté l'église? Parce que je suis pas libre, je suis blessé, j'ai de la rancune, j'ai la haine, j'ai la jalousie, toutes ces choses qui sont en moi. Donc quand j'ai l'occasion de parler à quelqu'un, au lieu de le tirer vers le haut, je le tire encore vers le bas. Mais les gens en ont assez déjà des choses comme ça dans le monde. C'est ça, les commérages, tout ça, c'est ça qu'ils vivent déjà. Mais il faut qu'ils trouvent un repos, un répit dans l'église. Et Dieu nous a choisis. Alors ce soir, demandons au Seigneur vraiment
vraiment qu'on puisse se repentir. Dis à celui qui est à côté de toi, repens-toi, mon frère. Il est pas trop tard, parce que nous sommes amenés à produire, à faire à porter du fruit digne de la repentance. Et il est hors de question. Je veux pas être maudit. Je veux pas que le Seigneur puisse passer. Il va passer, hein. Mais s'il passe, il ne trouve pas. S'il passe, il trouve pas. Et il sait que mon voisin va mourir. Il sait que ma voisine va mourir. Et je suis là. Au lieu de m'occuper de ses affaires, je m'occupe de mes affaires encore. Et quand il va passer, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh ben, Seigneur, non, je crois que l'heure est venue, bien-aimé, pour qu'on puisse prendre conscience que le royaume de Dieu est proche. Amen. Et le temps est aussi accompli. Il faut qu'on puisse travailler pour le Seigneur. Alors vraiment ce soir, nous allons prier. Nous allons vraiment demander au Seigneur de nous aider vraiment à libérer notre cœur de toute animosité. Si on peut avoir à nouveau Galates chapitre 5 à partir du verset 19, juste pour rappeler, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et j'en passe. Voyez toutes ces choses, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Donc c'est une piqûre de rappel que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc si nous sommes comme ça, comment allons-nous emmener quelqu'un dans le royaume de Dieu? Bien-aimé, c'est important pour nous. Rappelons-nous de Simon le magicien. Simon le magicien, il a fait quelque chose. Pourtant, il a vu quand Philippe est arrivé en Samarie. Il a cru, il s'est baptisé, il était dans le bain aussi, il avançait aussi. Mais quand il a vu que Pierre et Jean étaient là, imposaient les mains et recevaient le don du Saint-Esprit, vous savez tout de suite qu'est-ce qui s'est passé? Ben, donnez-le-moi aussi pour que je puisse. Il a vu qu'un profit dans ça. Il a vu que son ventre dans ça. Il n'a pas vu le royaume de Dieu. Et Pierre lui dit, mon ami, t'es dans un fiel amer. Et pourtant, il a cru, il s'est fait baptiser. Mais il n'avait pas renié, il n'avait pas renoncé, à sa vie. Il n'avait pas renoncé à lui-même. On pense que, oui, on peut faire l'impasse. Mais le jour où on aura l'occasion de travailler, de faire quelque chose avec le Seigneur, on le fera pas pour le royaume, on le fera pour nous. Combien d'entre nous, on peut évangéliser, tu es une fille, tu évangélises un frère, enfin un garçon, mais tout de suite tu vois en lui un homme potentiel pour toi, ou une femme, une femme potentielle pour toi. Travaillons pour le royaume. Et ensuite, si Dieu veut, il te le donnera. Amen. Et donc c'est Simon le magicien, il a vu tout de suite quand je vais imposer les mains aux malades, il a vu un profit dans cette affaire. Vraiment, nous allons prier ce soir. Nous allons prier, demander au Seigneur vraiment, Seigneur, aide-moi vraiment à tout abandonner. Je veux renoncer à moi-même. Le problème c'est pas l'autre, c'est moi, c'est le moi. M-O-I, mauvais, orgueilleux, insensé. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est fidélité, obéissance et intégrité. Alors, il faut faire un choix. Soit c'est le moi ou soit c'est la foi. Et le juste vivra par la foi. Amen. Donc, nous allons prier. Et il dit, c'est fils d'Abraham. Et Abraham, c'est le père de la foi. Faisons entrer ceux qui sont du dehors dans le royaume par la foi. Et c'est par la foi que nous allons les faire rentrer. Mais si nous n'avons pas abandonné les choses, pensant que, vous savez, on dit, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Ça, c'est dans le monde. Mais là, abandonne, renonce à toi-même et fais confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur afin que ceux qu'on va parler du Seigneur puissent être de la même nature que nous, le même ADN. Amen. Prions ensemble. Seigneur, ce soir, nous voulons voir ta grâce, ta gloire se manifester dans notre pays, Seigneur. Combien de fois, Seigneur mon Dieu Père, nous emmenons quelqu'un à l'église, nous emmenons quelqu'un à écouter la parole et la personne disparaît, on le voit pas. On se dit oui, la personne ceci, la personne cela. Parfois, Seigneur mon Dieu, on se pose de questions, mais parfois c'est moi-même, c'est nous-mêmes qui n'avons pas fait le choix de libérer nos cœurs, de libérer nos vies des choses du monde. Donc la personne n'a pas été éclairée. La personne n'a pas été éclairée par nous. Nous ne sommes pas une parole vivante. Alors Seigneur, aide-nous ce soir à repentir vraiment, à abandonner vraiment, à nous
à plonger notre regard dans ta loi parfaite et à renoncer à nous-mêmes parce que Seigneur, la suite en dépend. La suite en dépend, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes tous à même à mener quelqu'un au Seigneur, à mener des personnes au Seigneur. Mais si nos cœurs ne sont pas totalement à toi, Seigneur, à qui on va les emmener? Alors aide-nous, Seigneur, ce soir à faire un pas avec toi. Merci, Seigneur. Alors je vais prier aussi pour tous ceux qui sont là et qui sont en service et qui sont blessés. Vous savez, et quand on est blessé, bon, on peut pas être à 100% pour le Seigneur. À un moment, on va toujours se rappeler, vous savez, on mettra toujours le doigt là où ça fait mal. Et c'est ça qui fait qu'après le Seigneur, il est venu, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu dois te sentir vraiment guéri, être un sycomore, être quelqu'un qui se sent élevé pour permettre à quelqu'un de grimper sur toi pour voir la gloire de Dieu. Mais demandons au Seigneur vraiment de nous guérir vraiment. Alors ce soir, si tu as, je sais pas, la haine, la rancune, c'est le non-pardon. Rappelons-nous que le Seigneur nous demande de pardonner sans cesse, de le faire, mais il faut être sincère avec Dieu. Reconnaissons, si tu es comme ça, tu sais que tu n'es pas vrai. Parle au Seigneur. Bien-aimé, regardons là, on est là, on peut dire à demain, est-ce qu'on est sûr de voir demain? Alors ne pense pas que tu peux cacher, que la mort arrive, d'accord, on mourra tous, mais que la mort ne trouve pas en nous les choses mortes. Mais au moins, si la mort nous trouve et la vie est en nous, la mort ne peut pas nous retenir. Alléluia. Donc, on va prier. On va vraiment demander au Seigneur de nous libérer de toutes choses encore qu'on a cachées en nous, toutes choses qui ne glorifient pas Dieu. Vraiment, je t'invite à le faire. Je vais pas prier pour toi. Je vais prier avec toi. Alors, pendant que je prie, avoue tes transgressions, demande de l'aide au Seigneur. Il le fera afin qu'on puisse ramener dans le royaume de Dieu des fruits dignes de la repentance. Seigneur, ce soir, tu vois nos cœurs. Rien n'est caché devant ta face. Tu sondes les reins. Tu sondes les cœurs, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur, mon Dieu Père. Si nous sommes pas prêts, Seigneur, ne nous permets pas de nous lever pour aller parler de ta part, Seigneur, si nous sommes pas vrais avec nous-mêmes. Alors, Seigneur, aide-nous à renoncer vraiment. Si nous sommes blessés, s'il y a des choses en nous, Seigneur, mon Dieu Père, qui à chaque fois ressurgit ainsi, Seigneur, et nous empêche vraiment d'être fidèles à toi, guéris-nous, Seigneur. Guéris le pays que nous sommes. Seigneur, tu dis dans ta parole, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies, tu exauceras. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans notre pays, Seigneur. Mais aide-nous, nous qui prions, nous qui disons que nous sommes, aide-nous à être vrais, afin que ceux qui sortent de nos bouches puissent porter du fruit, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment ce soir puisse nous bénir, nous encourager. Nous allons nous arrêter là et j'espère que cet enseignement nous conduira. Vous savez que on a rien dit, hein. Donc revenez encore dans les textes, reprenez les textes. Nous étions dans Éphésiens 5, Galates 5, Luc 19, Apocalypse 22 et travaillons pour le royaume de Dieu. Et je t'invite à être vraiment ce sycomore, cet arbre de vie, cet arbre planté dans la ville où tu es et que tu permettes à quelqu'un de monter dans ce que tu es et que ce fruit que tu porteras soit pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère, ma sœur, et travaillons pour le Seigneur. Nous avons du boulot. Amen. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. On ne se fatigue pas avec le Seigneur. Au contraire, c'est une joie. Travaillons avec joie afin que ceux qui vont le voir puissent le recevoir avec joie. Que le Seigneur te bénisse. Passez une excellente soirée. Nous sommes ensemble et on se dit à bientôt. Restez bénis. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi.